Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je bénis Dieu pour cette plateforme et pour sa visionnaire qui bénit certainement plusieurs personnes. Femme, connecte-toi. Mais connecte-toi à qui? Connecte-toi à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde d'agitation, nous vivons dans un monde de tumulte dans lequel tu dois absolument avoir la paix. Alors se connecter à Jésus, c'est se connecter à celui qui donne la paix. Il dit lui-même dans sa parole: je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Bien-aimé dans le Seigneur, pour partager ma petite expérience, j'étais vers ma 10e année de mariage, sans enfant, une situation pas facile. Alors les injures, les critiques, les fausses prophéties, disant que voilà, on n'a pas d'enfant parce que nous n'étions pas dans la volonté de Dieu. Et tout cela qui me faisait tellement souffrir. Mais je me rappelle qu'à l'époque, il y a des bien-aimés avec qui nous avions prié des années avant dans le groupe de prière de Kayangé, le groupe de prière où je me suis convertie, qui sont venus vers nous, avec mon époux bien sûr, et qui nous ont dit: écoutez, nous entendons tout ce qui se dit autour de vous et nous savons que ce n'est pas facile pour vous, mais Dieu nous a mis à cœur de venir prier avec vous. Et on s'est dit, Seigneur, merci, parce qu'il y a des bien-aimés qui peuvent nous soutenir. Et nous sommes allés dans un temps de prière. Et alors que nous étions en train de prier, Seigneur, ta grâce, Seigneur, interviens, Seigneur, agis. Je me rappelle qu'à un moment au-dedans de moi, j'ai entendu cette voix qui me disait: si ils ont fait cela au bois vert, qu'en adviendra-t-il du bois sec? Et là, ce sont les paroles de Jésus alors qu'il est en train d'aller vers le lieu de la crucifixion et tout le monde qui était autour de lui. Il a dit ces paroles. Et là, l'Esprit de Dieu me dit: si celui qui a fait du bien, qui a ressuscité les morts, si celui qui a béni les vies a été traité avec autant de méchanceté alors qu'il n'avait rien fait, à plus forte raison toi. Et là, l'Esprit me dit: il n'avait rien fait, il a été maltraité. Et toi aussi, tu n'as rien fait, tu es injurié, tu es maltraité. Mais comprends que c'est ainsi que les hommes se comportent. Mais dans cette attitude-là, dans cette situation-là, tu peux avoir la paix. Et vous savez, le Saint-Esprit, le consolateur, lorsque vous le laissez prendre le contrôle des situations, il sait vous donner la paix. Alors, bien-aimé, je suis sortie de ce temps de prière-là, fortifiée, encouragée. Et ici, je ne vais pas dire qu'après cela, je n'ai plus pleuré. C'est vrai que je suis encore restée plusieurs années sans enfant et j'aimerais vous dire que ce n'est pas facile, mois après mois, alors que tu attends, alors que tu crois et tu vois que les choses ne se font toujours pas. Mais j'aimerais dire que chaque fois que cette parole pouvait revenir à mon esprit, chaque fois que je pouvais entendre dedans de moi: si ils ont fait ceci au bois vert, que ne feront-ils pas au bois sec? Bien aimé, j'entendais la paix venir dans mon cœur, j'entendais la joie remplir mon cœur et je me disais: voilà, c'est un temps de souffrance par lequel je suis en train de passer, mais ce n'est pas pour autant que je suis mauvaise. Mon Seigneur n'était pas mauvais, mais il a été maltraité. Ici, j'aimerais dire à une femme: c'est vrai, bien-aimé, que tu es critiqué, tu es injurié parce que tu n'as pas d'enfant, parce que tu n'es toujours pas marié, parce que ta situation ne change toujours pas. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que cela aussi, c'est ce que tu demandes à Dieu qu'il le fasse. Mais j'aimerais te dire: n'attends pas de recevoir la consolation de ceux qui n'ont pas le projet de te consoler, mais reçois la consolation de Dieu.
Et aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il est le prince de la paix. Lorsque tu te connectes à Jésus et que tu laisses à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle de ta vie, il te donnera la paix que ce monde ne peut pas te donner. Père, dans le nom de Jésus, je prie que ta paix remplisse un cœur, que ta joie abonde dans une vie et que désormais, plus rien ne soit comme avant, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Au nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen.